bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bon, on démarre par une présentation de produit avant de ponçage. Bon, là j'ai la Fossibot F2400, donc je vais la mettre en test pendant tous les travaux dessus là pour savoir si c'est par rapport aux marques concurrentes, si c'est bon ou pas bon, ou moyen ou très bon. Donc déjà présentation du produit, moi j'avais déjà regardé un petit peu les caractéristiques. Il y a une notice qui est bien faite. Oui, ça oui, la notice, oui. Ah ouais. On va y enlever le préservatif. Mais ça, je vais la garder. Ouais, ça peut toujours servir. Donc, elle est super lourde. Donc, c'est dire qu'il y a de la batterie à l'intérieur. Du coup, pour la présentation de celle-ci, on a un bouton power pour l'allumer. Là, ici, on a une petite LED. Je ne l'ai pas encore allumé, pourquoi? Pour vous parler, en fait, c'est de la charge aussi. La charge, on peut sélectionner la charge. C'est-à-dire que quand on le branche sur une prise de courant traditionnelle, ou sur notre véhicule, parce que la journée, quand on a pas mal de soleil, je vais la mettre à charger dessus, on peut sélectionner. Donc, on a plusieurs modes. On a 300 watts de charge, 500 watts, 700 watts, 900 watts et 1100 watts. Donc, petite particularité aussi qu'ils ont, c'est qu'il y a de quoi ranger les câbles au-dessus. Ça, c'est bien. Donc, on a un câble pour les panneaux solaires qu'on n'utilisera pas aujourd'hui. Parce que là, le temps, ça y est pas. Et puis, je ne voudrais pas faire foi à la marque pour mettre d'autres panneaux solaires qui sont pas livrés avec. Ici, on a de quoi le recharger avec l'allume-cigare, ce qui est pas mal parce qu'on n'en a pas beaucoup qui sont en charge avec l'allume-cigare, enfin qu'on reçoit. Et ici, la prise pour brancher sur le système 230. Du coup, vous allez me dire, on ne voit pas les prises 230 hein, qui sont dessus. Et ben si. Alors, je pense que c'est de ce côté-là. Voilà. Ils sont juste ici. Donc bien refermés. On l'allume avec ce petit bouton noir ici. Et ici, ça c'est de la ventilation. De chaque côté. Et ça empêche toujours que les saloperies rentrent dedans quand on l'utilise pas. Donc ici, pour la prise de charge, je vais vous faire voir ça. Hop. Vite fait comment ça marche. Avant de l'allumer. Attends, hop, ça doit être ici. Je vois pas grand chose. Attends, ce que je vais faire de la place déjà. Hop, il clique. Il va le mettre là-bas. Moi, je délocalise vite fait ça. Je vais le mettre là-bas sur le côté. Donc voilà, moi je peux le charger avec le véhicule. Parce que j'ai de l'énergie. Et alors, ce qui est bien, c'est que ça peut nous servir tout le temps quand on bricole à l'extérieur. Donc là, je le branche sur une prise 230. Donc voilà. Ici, on va le mettre sur Power. Donc voilà, c'est ce que je disais. Hop, en sélection. Ici, on va sélectionner 300 watts. C'est ce qui est pas mal. C'est l'avantage que j'ai vu dessus. Du coup, là, elle nous prend 300 watts. Je sais que j'ai 5 heures de charge. Hop, je le mets sur 500. Ça va arriver. Je sais que j'ai 4 heures de charge. Donc quand elle est à 0, c'est 2 heures de charge avec le 1100 watts. Donc là, elle va passer à 3 heures de charge sur 700 watts. Donc, tu vois là, 700 watts, 2 heures déjà. Mais elle est pas, elle est à 29%. 900 watts. On entend que ça chauffe à l'intérieur. Ouais, j'entends au niveau du... Donc on est encore sur du 2 heures. Donc après c'est en minutes que ça va jouer. Et après quand on passe sur du 1100 watts. Alors tu vois, cela, ce qui est pas mal, c'est que tu peux l'incorporer dans un van, brancher tes panneaux solaires avec la petite prise solaire, et aussi pouvoir le brancher au 220 quand t'es... Et en fait tout distribuer dans ton van. Comme je disais une fois, tu vois, c'est pas mal, ça t'évite de mettre de la batterie, le chargeur. Ah oui, et là ça prend combien de temps? Par contre, ça tombe en panne, tout tombe en panne. Là on est sur du 95 minutes. Ouais, 1h30 quoi, donc ouais. Ça va. Après ça descend, tu vois. Oui, voilà, bah oui. 100 watts, ça va descendre. Là on a 30% de charge. Et tu vois, en fait, c'est du super charge. C'est un peu comme les smartphones. Ouais. Après, on a toujours, je pense qu'il faut appuyer longtemps dessus, la LED. Donc ça, c'est prendre un petit peu de lumière.
Donc là, on a les prises en fait pour charger en 25 ampères, en 12 volts, en 10 ampères, avec la prise allume-cigare. Hop. Hop, je vais y arriver. Ça, c'est les prises 12 volts, tu sais, comme on branche les lumières et tout ça dessus. Ouais. Hop, pareil. Ouais, de pareil. Donc en 3 ampères. Donc pour l'allumer, on appuie ici. Et là, ici, ça va alimenter ici. Pour l'éteindre, pareil. Ici, c'est toutes les prises USB, smartphone et tout ça qu'on va avoir. Hop. Donc ici, c'est les prises rapides, 20 watts. Et là, les prises 100 watts pour les smartphones. Donc pareil, on a. T'as 3 modèles différents, quoi. Ouais. En fait, on a trois types de charges pour ceux qui prennent pas les charges. Voilà. Ici, on a bien nos prises 230 qu'on allume ici. On appuie dessus, ça va s'alimenter. Donc là, elle est en charge. Bon, on prend rien parce que pour l'instant, on n'a rien à prendre dessus. Mais là, après, je vais m'occuper de mon ponçage. Je vais les mettre. Normalement, avec 30%, j'en ai assez pour poncer le dessus du camion. Ben voilà, hop. Donc là, j'espère que c'est pas comme tous les trucs, on arrive à tout ranger quand même. Tous les câbles. Bon, ça va passer. J'espère. Ah, on a la campagne, t'as vu? Ouais, on a la campagne. On attend les coques. Bah, il s'est réveillé peut-être. Bon, ben voilà. Donc là, je vais brancher et je vais faire le message. Bon, voilà, c'est branché. Donc là, j'en ai pour 93 000 d'utilisation, 92. Bon allez, après vous avoir fait voir la Faucipot, on va en direction Calais pour vous faire voir pour l'événement comment ça se déroule pour le bivouac, les exposants et puis bien sûr la musique, tout ça. On va vous faire voir tout le parking ou l'environnement, comme ça vous verrez tout sur détail. Et puis n'oubliez pas, vous pouvez encore vous inscrire pour le bivouac ou même pour en professionnel ou même pour le marché artisanal. Vous pouvez encore vous inscrire. Allez, suivez-nous. On se trouve sur le bassin ouest. Là, on vient juste de rentrer sur le parking. Là, c'est là où est-ce qu'il va y avoir le bivouac. Alors, le bivouac, je vous emmène. Donc, ça démarre ici. Enfin, ici, c'est l'entrée pour les bateaux, pour les bateaux plaisance. Donc, on est ici. On démarre. Alors, je n'ai pas le kilométrage sur la voiture. Je ne sais pas comment ça marche. Je m'en sers tellement souvent. Oh, je sais pas. Non. Bon, c'est pas grave. On va faire comme ça. Donc, c'est grand. Je vais mettre 2 allées de véhicule et une allée en plein milieu de véhicule, parce qu'on a de la place pour en mettre. Là, c'est le bivouac ici. Là, c'est le bivouac. Là. Voilà. Donc, on roule sur le bivouac. Donc, il y a au moins 400 mètres, je pense. Plus de 400 mètres. On a 12 000 mètres carrés de bivouac. Ouais. Donc, on a de la place pour mettre des véhicules. 300 véhicules de prévus normalement. Si tout le monde respecte, qu'ils viennent, tout ça. Ouais, regarde la taille d'un bus. Voilà. C'est pas nous qu'on a demandé de se mettre là, mais c'est pour montrer la taille d'un bus. Voilà. Donc après, on peut mettre quelques bus, pour ceux qui ont des bus qui disent ça, je pense que ça va être petit. Non, je pense pas. Non. Puis après, comme il y a un arrêté municipal, donc ça fait que on a tout ça pour nous. Tout ça va être vide. Donc il n'y aura plus les camions là et tout ça. Au bout, il y a un grand parking pour stationner les voitures, les gens qui viennent la journée. Ouais, voilà. Après, il y a encore de la place en face. Là-bas, il y a un grand parking. Ouais. Donc tu vois la taille des bus en fait. Tu peux en mettre. Donc là, c'est juste que là, c'est tout le bivouac. Là, on est corps dans le bivouac. Là, qu'on est corps dans le bivouac. Voilà. Là, c'est. Donc, il y a de quoi faire. Voilà, c'est ça. On s'imagine pas comme ça sur une vue aérienne, mais. Si, c'est donc, beau. Le bivouac va se terminer à peu près ici. Là, ici, c'est bien. Ici, à peu près. Je trouve que c'est pas mal. Un petit peu avant, mais à peu près ici. Il y aura une remorque, regarde, une remorque comme celle-là. Regarde. Voilà. Remorque poids lourd. Avec peut-être un petit camion devant chez Bernard. Voilà, elle sera à peu près là. Voilà, ça. Ça sera notre petite partie animation. Voilà, il y aura le camion Radio 6 qui sera sûrement là à côté. Là, on aura le marché artisanal. Marché artisanal, ouais. Donc ça fait déjà une bonne place pour le marché artisanal. Qui est là, ouais. Là, on commence avec la friterie. Non, la friterie, elle se trouve là-bas. Oui, où est-ce qu'il y a le camion là? Ça va être tout ce qui est friterie. Alors ici, il y aura la zone influenceur. Enfin, quand je dis zone influenceur, c'est les copains, Loïc et Vinciane. Il y a Carême, les Brisouilles. Enfin, il y a un peu pas mal de monde qui va être là. Après, je sais pas, je vais peut-être encore avoir des petits véhicules aussi qui vont arriver. Il y a les combis.
Vraiment tout ce qui est combi. Alors les combis, je vais les mettre ici, ici là, comme ça. Ouais, bien. Quelques-uns là, 3 comme ça, de l'autre côté, pour faire un petit village en plein milieu de combi. Voilà. Je vais peut-être avoir aussi une petite cox avec une ancienne caravane. On a un camion avec des slides. Oui, un gros camion avec des slides. Donc ici, après, ça sera fermé le soir. Comme ça, on aura toute la partie là pour s'amuser. Ouais. Et en fait, toute cette partie ici, bon, elle n'est pas grande à des kilomètres, mais elle est quand même grande. Quand on voit tous les camions et ici, ça sera la partie exposant. Exposant. Ouais. Donc il y aura 2 lignes de partie exposant et en plein milieu on pourra se promener, machin, tout ça. Ouais, il y aura un petit peu de tout dans les exposants, parce que j'ai pas voulu faire que les camions. Il y aura du quad aussi, de l'animation, en fait, tout ça. C'est tout ce qu'on peut mettre derrière les véhicules, parce qu'on voit beaucoup en fait de retraités qui ont un camping-car et ils ont un quad derrière, mais ils sont toujours mal conseillés des fois pour les quads. En fait, toujours trop gros, soit trop petit, ou pas adapté pour madame parce que c'est un châssis court. Et là, on aura un professionnel qui va leur expliquer quoi choisir. Pas forcément l'acheter chez lui. Bah oui. Parce que vous n'êtes pas obligé, hein, c'est pas une obligation d'acheter vraiment chez lui, mais lui il est là pour vous conseiller, en fait, savoir ce que vous devez mettre. Et on aura aussi sûrement des professionnels de moto, tu sais, des petites motos, hein, 125, voilà. Tout ça. Pour vélo vous expliquer électrique. Comment charger une moto, aussi peut-être pour faire voir un petit tuto comment relever sa moto pour les camping-caristes ou autres qui n'ont pas l'habitude, c'est pas vraiment tous des motards. Un peu comme Jean-Marc, hein. Jean-Marc s'il nous regarde. Voilà, avec son trail. Et en fait, ici ça sera la fin. Je pense que je vais demander aussi à la SNSM de faire un petit stand ici devant chez eux. Voilà, pour la sécurité. Pour la sécurité, et puis aussi parce qu'en fait c'est des bénévoles aussi qui bossent là-dedans, ils ont besoin un petit peu de moyens et tout ça. Voilà. Et du coup on leur fera un petit stand, et comme ça en fait il y a des trucs de dons, machin, ceux qui veulent faire ou pas faire. Comme ça peut-être qu'il y aura un stand au bord et peut-être un stand à la, on va voir. La fin. On va voir comment s'organise le stand là. En fait c'est des bénévoles en fait qui vont venir tout ça, pour expliquer leur projet, machin, tout ça. Et en fait là c'est marée basse. Si vous avez une canne à pêche, vous pouvez pêcher là toute la longueur. Donc vous voyez, vous aurez peut-être des petites activités. On a le dragon de Calais. Alors je vais reprendre la route vite fait. Et puis on va vous faire voir. En fait, de là, vous pourrez sortir par la sortie là, faire le tour ici et aller au dragon de Calais et aussi à la plage. Donc on fait le tour et on vous montre tout ça tout de suite. Alors aussi, il y a tous des restaurants, des petits bars pour faire la fête, pour aller boire un coup. On aura un petit truc là-bas, hein, mais pour ceux qui veulent aller avec les copains, machin. Voilà. La ville, elle est juste là à l'entrée. Donc tout est à portée de main. Voilà, nous ça va commencer juste là. Où est-ce que vous voyez le sens interdit? Là c'est toute la zone où est-ce que c'est grand. J'ai pas pris le drone pour vous faire une image de drone, parce que comme je savais pas le temps qu'il allait faire, les machins, et puis je voulais pas embêter les gens avec un drone qui allait voler, qui vont me dire oh là là c'est pas terrible. Voilà. Mais pour l'événement je demanderai une autorisation pour voler avec mon drone. Voilà, les images seront faites dans les règles. C'est vrai que là on commence à nous embêter parce qu'il y a beaucoup de jaloux. Il y a beaucoup de jaloux en fait qui organisent des événements parallèles, mais c'est pas du tout parallèle, parce que ça fait des années qu'on l'avait dit qu'on l'aurait fait. Non, puis nous c'est plus mon enfant, machin, tout ça, on pense pas à griller la place des autres, hein, parce qu'on n'est pas du tout dans les mêmes régions que les autres non plus. Alors, et puis là c'est notre région, et nous on a toujours vécu comme ça, on a toujours fait ça. Donc voilà, donc ici à pied c'est vraiment pas loin. Non, vous voyez, vous pouvez même y aller à vélo, il y a des pieds ou à vélo, c'est juste à côté. Et en fait ici il y a le dragon. Ah, il est où le dragon? Ils l'ont mis où? Ah, ils ont cagé le dragon. On est dimanche, ils l'ont sorti. Ah, il est peut-être sorti là. Il est peut-être sorti. Ah, on va aller voir. Mais de toute manière, il sera ici. Donc ici, c'est la cabane du dragon de Calais. Donc là, même, ils sortent le week-end. Hein. Oui, bah oui, le dimanche. Il est sorti, donc. Voilà. Donc là, c'est où est-ce qu'il est? En fait, vous pouvez monter sur le dragon. Bah, si, il est là-bas. Ah, bah, il est là-bas, ouais. Bah, regarde, il y en a déjà qui sont dessus. Donc il y a déjà des gens. Regardez, hop, comme ça vous verrez mieux. Donc ça, c'est le dragon. Pour ceux qui vont voir le dragon de Calais. Voilà. Donc vous verrez ça, vous pouvez monter dessus. Hop, allez. Vous pourrez monter dessus comme les personnes qui sont là. En profiter. Puis ça va être tout le week-end. On va essayer de voir les horaires qu'ils ont pour l'afficher. Comme ça, vous pouvez monter dessus. Je sais pas. Il crache de la fumée, de l'eau, il fait un peu de tout. Ouais, c'est sympa. Ouais, c'est bien. Ouais. Du coup, là, on arrive à la plage. C'est quoi, à 2 secondes, hein. C'est le dragon est juste derrière nous, là, on est à la plage. Là, il y a aussi encore des friteries. D'ailleurs, je pense que ça sera la friterie des Nations qui sera là. Ouais, c'est la friterie des Nations. Donc elle se trouve ici. Là, sur le côté derrière. Juste derrière. Ouais, si. Là, juste là-bas. Bah là, elle est fermée. Donc, ouais, bah là, oui. Et la plage, elle est juste là. La plage, elle est juste là. Donc vous pourrez même manger des glaces ici. Normalement, on a un glacier qui est aussi. Normalement, on sait pas. On sait pas encore. On verra si c'est celui-là. Il y a aussi des vannes qui sont posées là, regarde.
Des petits vannes s'ils veulent se mettre au bord et tout ça, tranquille. Ils sont bien, ils sont posés. Et puis pour les enfants, parce que c'est vrai que les gens qui ont des enfants, on va la journée ça va bouger tout ça. Voilà. Ils sont pas obligés de rester tout le temps au bivouac machin. Voilà. En expliquant qu'il y a un petit là il y a parc. des parcs, hein. il y en a partout. Ah bah là ouais. Il y a des skateparks. Toute la longueur, il y a. Puis là c'est l'hiver donc c'est pas encore calme. Ouvert partout. Mais l'été en fait c'est bien vivant. Il y a des petits chalets à droite à gauche, des activités pour les gosses. Enfin, il y a vraiment pas mal de choses pour se promener. Il y a du basket, ceux qui veulent faire du basket, du foot, quoi. Il y a un petit peu de tout. Il y a de tout. Hein. Il y a des locations de vélo, des Rosalie. T'as vu le truc, le truc de BMX qu'ils ont en plein milieu, c'est des trous et tout à droite à gauche. Du skate. Là ici vous venez avec votre gamin, vous repartez, il lui manque une jambe. Hein. non, mais c'est bien parce qu'ils vont pouvoir profiter aussi bien les enfants que les parents. Ils vont se dire bah tiens c'est bien un environnement. Que tout est organisé. Ici, regarde, il y a encore des petits des trottinettes. Hop, ils font de la trottinette. Donc, non, mais il y a vraiment plein de trucs. Pas. Il y a plein de jeux pour les gamins autour. Donc ça va les animer et puis ça vous fera sortir au bord de la plage aussi. C'est ça. En fait, ça va être un événement récréatif. Voilà, il n'y en a jamais eu à Calais. Donc là, on est les premiers. On est les premiers à le faire. Donc là, vous voyez, hop, je vais vous faire voir tout de suite. Vous voyez, il y a pour les petits, tout ça. Il y a vraiment tout. Et c'est vrai que Calais, c'est beau. Je vous fais voir aussi juste à proximité de l'événement pour ceux qui arrivent bien à l'avance et qui veulent profiter à côté et puis avoir le véhicule tout en sécurité. Je dis pas qu'il n'y a pas trop de trucs ici, mais je vais vous faire voir l'aire de camping-car. Donc là on a toute la longueur. Ouais, ça c'est toute la longueur de la plage, donc c'est super long, on a fait une coupure entre les deux. Donc il y a bien des parkings partout, vous pouvez vous garer. Par contre pas avec les véhicules de camping-car. Parce que là, ça va ici en bord de mer, il y a des places en fait sur le bord. Ici, c'est encore toléré de se garer ici. Ouais, sur la longueur. Je sais pas la nuit. Hein. Ouais, sur la longueur. Après la nuit, je sais pas encore, on l'a pas encore demandé. Alors, mais on va vous faire voir où est-ce qu'il y a l'aire de camping-car. Ouais, après une aire de camping-car pour est-ce qu'on peut se ravitailler en eau et tout. C'est juste à côté de l'événement. En fait, là, j'ai fait tout le tour. Je fais tout le tour parce que j'ai pas coupé quoi. Ouais, les boulangeries, il y en a une juste ici. Mais à savoir que voilà, il y en a juste une à côté de l'événement. On est juste à côté nous. Mais après on va s'organiser, je pense que. Le camping, enfin l'aire de camping-car, elle vient jusqu'à ici au bout. Donc c'est grand. Ouais, c'est très très grand. Sur la droite là, on voyait les camping-cars. Toute la longueur d'ici. Voilà. Je vais mettre. Il y a quand même une paire de bornes. Hein. Ah bah. Il y a quand même tout. Et c'est vrai que ceux qui veulent prendre le camping, qui disent tiens je vais prendre plutôt une douche, ils peuvent aller s'ils ont une voiture et tout ça, qui veulent passer le week-end. Ah ouais, s'ils veulent. Voilà. Qui se disent ouais mais comment je vais faire parce que j'ai pas de douche. Et c'est vrai que sur le parking, il y aura pas de douche. J'ai une idée. Il y a les douches de plage. Ouais, sur la plage il y a des douches. Ah oui, il y a des douches. On sera au mois de juin, il y a des douches, machin, tout ça, tu peux prendre ta douche. Hein. Ceux qui sont des petits camions, tout ça, qui ont l'habitude. On a plusieurs solutions. Hop, et là on arrive. À l'aire de camping-car. Joli camping-car. Ouais. Donc il y a une réception. Donc là, et tout. En face, c'est l'entrée du camping. Voilà. Donc ici, je vais quand même faire le tour du truc parce que je le fais jamais d'habitude. Je vous fais voir que je fais bien les choses. Hop là. Voilà. Les voitures. Voilà, il y a des vélos que vous pouvez louer. Ouais, c'est les trucs Vélib. Donc ici, il y en a une paire, là, pas de vidange et d'accès à l'eau. Voilà. Et là, en fait, vous avez l'aire de camping-car. Bon, ça marche avec une carte, je crois. Voilà. Ça, c'est l'aire de camping-car si vous arrivez avant ou si vous voulez repartir bien après et être tranquille. Ouais, là, c'est vraiment la barrière à se ferme et tout, c'est vraiment top. Hein. C'est juste à côté, c'est à quoi? À 100 mètres de où est-ce que nous on va le faire. Donc s'ils veulent venir une semaine avant. Après le bâtiment là, qui est juste là, donc. Ouais, donc là c'est. À pied, on est à. Ouais. Mais après on a le bivouac, hein, donc c'est pour ça, c'est juste en attendant avant. S'ils veulent arriver avant. Et en fait, pour remplir l'eau ici, tu vois, t'as. Ils peuvent même arriver le début de semaine et tout ça avant pour profiter toute la semaine de l'environnement. Il faut encore que je vais voir la réception du camping dès qu'elle sera ouverte et tout ça. Voilà. Pour savoir déjà les tarifs. Je crois que ça va être 10 balles pour les camping-cars. C'est 10 € pour les camping-cars. Et le camping, je sais pas, j'en ai jamais été. Donc là, c'est sûr que c'est 10 €. Mais là, au moins, vous avez le véhicule tout en sécurité, machin, tout ça, c'est le top. Donc là, en face, on voit déjà l'événement. En fait, l'événement, c'est où est-ce qu'il y a les débuts des bateaux là. Tu vois, c'est juste à proximité. Il y a quand même un véhicule avec une tente d'auto là-bas. Et en fait, vous aurez, il y a aussi un parking pour ceux qui viennent en voiture. Le parking sera où est-ce qu'il y a la voiture grise qui est là-bas. Ouais, mais bon, ça fait loin quand même. Hein. Non, de l'événement, c'est juste à côté. Oui, non, mais de l'événement, mais là que je filme. Ah, tu vas pas aller jusqu'à là-bas au bout? Ah bah, j'ai un peu tout. Hein. Moi, je pensais que c'était un téléphone high-tech. Bah non, c'est pas un téléphone high-tech comme tu dis. Mais bon, c'est rien. Le camping, il est juste ici.
Et là, on roule quoi? Allez, 100 mètres. Là, ici, en fait, on aura un parking pour les voitures. Ouais. Avec ces voitures, ceux qui viennent la journée. Puis bah, tous ceux qui viennent, regarde, hop, on rentre ici, hop, parking bagnole. Voilà. On a toute la Alors, longueur. je vais sûrement avoir ce parking là, je vais demander aussi. Pour Voilà. l'instant, je sais pas, j'ai pas encore demandé, mais je pense que je vais l'avoir aussi. Il suffit juste de l'ouvrir. Puis après, ça fait quand même une belle longueur. Et là, on a fait tout le tour et on revient sur l'événement. Voilà. Donc, c'est tout dans le même coin. Alors, vous pouvez venir avec camion, combi, tout ce qui est pour dormir sur place. Vous pouvez venir en voiture, qui a des roues. Ah, c'est mobile, il y a des roues, tiens. C'est un mobilhome, il y a des roues. Une roulotte. Une roulotte. Ah, on n'a pas de roulotte. Ouais. Non, on n'a pas encore de roulotte, mais j'aimerais bien en avoir une. Donc, celui qui a une roulotte, il peut venir avec grand plaisir avec sa roulotte. Avec des chevaux, machin. Enfin, même avec un tracteur. Même avec un tracteur. Ah oui, non, moi, ça me dérange pas. Tu vois, le parking, en fait, il va arriver ici, ceux qui arrivent de l'autre côté. Ouais. À pied. Ouais, voilà, tout est sécurisé. Tu es en voiture là-bas et tu arrives à pied ici. Et il va y avoir des barrières toute la longueur. Ah, ça fait déjà une belle trotte. Hein. Pardon, excusez-moi, je tousse. Ah oui, oui, ça fait une belle trotte. Donc il y a toute une longueur complète. Le bivouac qui va être grand. Oui, mais au moins bien espacé, avec un espace de vie agréable, parce qu'il y aura de la musique. Ouais, bah en fait, juste au bout du bivouac, vous aurez qu'à peine à sortir et puis hop, on est... Ou est-ce qu'il y a la remorque déjà là? Comme ça, ceux qui veulent se mettre tout au bout pour dire bah je veux pas avoir trop de musique le soir, il n'y a pas de souci. Voilà. Et l'entrée, en fait, du coup, l'entrée pour ceux qui viennent la journée, bah, elle sera juste là entre les deux. Voilà, ils ont juste le petit L'entrée rond-point du à parc prendre, voiture. hop, ils arrivent, mais ça sera à pied. Ouais, bah en fait, Voilà. parking là-bas soit tout au bout ou parking ici à l'intérieur. Voilà, il y aura une feuille avec tous les horaires de tous les programmes et tout ça, parce qu'il y aura des conférences. Avec des puis, conférences, des surprises aussi, voilà. Là, il y a des surprises. Ça, Non, des surprises, il y en a beaucoup, mais ça, je le dis pas, les surprises, ça, ils ont qu'à venir et ils le verront la surprise. Ouais, donc tu vois, c'est quand même super grand quand même. Hein, parce Ouais. que là, je suis pas encore arrivé au bout. C'est encore juste sur la gauche, c'est encore l'événement là. Ouais, c'est bien parce qu'à gauche, vous avez l'événement, à droite, vous avez des restaurants. Si mettons, vous dites, bah tiens, j'ai mangé une frite le vendredi, bah, le samedi midi, j'aimerais bien le restaurant. Bah, vous pouvez vous faire plaisir à les restaurants. Tout est bien organisé. Des moules et tout là-bas. Ouais, c'est vrai, en plus, il y a un truc du pêcheur juste à côté. Oh. Donc, pour les pêcheurs, ils peuvent venir pêcher ici. Il n'y a pas de poisson, mais il y a de l'eau. Et puis, il y a des crevettes aussi. Non, Ils peuvent il y a faire des des petites poissons crevettes. Mais non, il y a d'autres accès pour les pêcheurs, il y a d'autres accès là-bas pour faire du poisson. Ouais, voilà. Après, il y en a qui se mettent Mais là-bas en ici, camping-car. on peut chercher du poisson frais, tout ça, il y a pas mal de choses. Voilà, donc si vous aimez bien le poisson, vous pouvez venir ici. Il y a un stand de poisson. Il y a des moules, il y a tout ça. Voilà, donc c'est bien, c'est pas mal. Il y a des pêcheurs, non. Regarde. Bon, avec notre tour, j'avais mis ça à charger, toute mon installation, pour voir si ça fonctionnait bien. Donc au début, ça me prenait 600 watts quand je suis parti, et là ça réduit, c'est à 360 watts. Il me reste 58 minutes d'autonomie, 22%. Donc elle donne bien la charge, parce que quand je l'ai chargé, j'ai essayé les modes 300, 500, 700, 900 et là, 1100 watts. Et du coup, là, on a bien la bonne autonomie et la bonne charge. Donc là, après, je vais la remettre à charger avant d'arriver à 0% aussi. C'était pour vous donner un petit peu les explications de celle-ci. Donc elle répond super bien aux critères que nous, ce qu'on demande. Donc, et au niveau tarif, franchement, c'est imbattable aussi. C'est les moins chers. C'est pas les moins chers, mais rapport qualité-prix, c'est les moins chers, quoi. Ouais, et ce qui est bien, c'est que ceux-là, vraiment, il y a le rangement au-dessus. Ça, c'est... Ouais, j'avais déjà fait voir dedans, mais... Ouais, voilà, mais c'est vraiment... Les câbles, ils sont au-dessus, et puis basta, quoi. Ouais, t'as rien qui traîne, Voilà, le truc d'aération. Un petit peu sale quand même, là, un petit peu sale. Oui, mais on travaille avec, justement, on s'en sert. Excuse, mais... Bah, il faut qu'on la teste, et qu'on regarde, et qu'on fait. J'ai pas ouvert les aérations, en plus. Donc là, elle est en train de recharger ton installation que t'avais fait. Ouais. Voilà, t'es en train Ouais, d'améliorer. je rechargeais à fond mes batteries pour dire Ouais. pour dire de les avoir stock quand même, quoi. Ouais, ça fait un moment qu'elle charge, depuis qu'on était parti, alors je sais pas combien de temps on a mis, mais... Ah bah attends qu'on va caler. Donc là il nous reste 64 minutes de charge, et une fois que les 64 minutes ils seront passées, elle sera 0. Bah voilà, c'est ça. Et j'aurais mis 2,4 kWh dans mon installation. C'est bien. Donc là, on est en train de refaire un petit peu l'arrière. Ouais. Alors, pour faire le truc, non, mais parce qu'on bon. n'avait pas encore mis la plaque de bois, et puis la fenêtre... Ouais, tu te fais voir la fenêtre. J'ai renlevé la fenêtre là. Parce qu'on a fait la bordure au niveau de là qu'on a fait. Et puis je dois mettre la plaque ici à l'intérieur. Ouais. On l'avait pas fait. On s'est dit on va le redémonter entièrement. Comme ça c'est plus facile pour tracer la plaque à l'intérieur et tout. On n'aura pas de décalage. Et puis je pense que ça va être tout bon, tout bien.
Bah ouais, puis on est en train de faire toutes les finitions. Parce que là, la petite réglette qu'on a fait, là. Ah, que t'as fait? Toi, tu l'as pas encore fait voir, ça, là? Bah non, je l'aurais fait voir quand? Bon. Et on bosse entre deux et je peux pas faire Après, ça sera plus qu'à le montage. surtout. Oui, voilà. Inox, donc, Ça rouille pas déjà d'une. Puis là... voilà, quoi, un petit coup de ponçage tout autour, une peinture sur tout le long. Et puis, Parce que je sais qu'ils ont bien ri avec toi sur les toilettes. Puis regardez où est-ce qu'il l'a mis du coup maintenant. Il l'a mis en hauteur. Non, on n'a pas encore fini la salle de bain. J'ai pas encore mis la porte, non? Mais on a beaucoup de choses à prévoir. Oh, ouais, Pouf. on fait pas que ça entre deux. Non. Et on a encore un autre projet après celui-là, du coup. Moi, je m'aurais encore bossé. Pouf. Ouais. Ah, bah c'est déjà pas mal. Hein? Trop tôt, Faut bien avancer. Donc comme ça, ici, je vais mettre un genre de caoutchouc. Non, on n'a pas dit moquette. Collé. Ah non, moquette en haut et... Ouais. Je sais pas ce qu'on va mettre en bas. Mais normalement, c'est du caoutchouc. Je vais voir comment je vais m'organiser parce qu'il va falloir que je l'agrafe et tout. Mais du caoutchouc, ça s'agrafe. J'ai regardé. Oui, mais comme on marche dessus, vaut mieux que ce soit du caoutchouc. Ah, mais caoutchouc, j'ai peur que ça soit chaud. C'est quand on l'ouvre, quand tu fais ça, quand tu fais soleil et tout. Bah, je verrai. Hein. C'est pareil que si j'aurais mis du balatum. Je verrai, ou de la moquette. Ouais, on verra. Oh, peut-être un morceau de moquette. Ouais, au pire, ouais, mais il va falloir que tu enlèves tes chaussures. Hein. Tu vas être capable d'enlever tes chaussures? Ah, moi, oui. Ouais, c'est ça. Ouais. Tu travailles? Non, il fait rien. Là. Moi, c'est dimanche, je suis en train de prier. Hein? Bon. Et il travaille que le dimanche. Bah ouais. Et Jérôme est démotivé là. Je suis pas démotivé. Quand je parle un petit coup comme ça y est. Et toi, c'est pareil, regardez. Allez, l'autre. Allez bosser. Ah, là, je suis... Ça, c'est dit. Là, t'es à fond. Ouais. T'es à fond aussi, toi? Bah ouais, je vais chercher un mètre et puis je vais mesurer ma planche. Tiens. Regarde, il en a un. T'as vu? Il Travail d'équipe, tu vois, il s'en doutait que tu voulais un mètre. Bon, allez, on va finir ça et je vous fais voir ça tout à l'heure. Après avoir remis la fenêtre, la planche qu'on a coupée, bon, il y a encore un petit peu de finition à faire dessus, mais bon. Ça va. On laisse sécher, parce que j'ai mis du silicone tout autour. Là, je vais finir au décapeur thermique mes tuyaux. J'ai repris la faucille botte. Et puis, cadeau que tu m'as fait hier, décapeur thermique. Ouais. Ça fait un moment que j'ai voulu. 2000 watts, regarde. Alors, le premier truc, ça c'est la action. Alors, premier truc, 400 degrés, 250 trucs minutes, là, et position 2, 600 degrés. Donc ça fait toujours 2000 watts, je pense. On verra bien après quand tu vas l'allumer. Bah ouais. Tu l'allumes de là. Ça fonctionne. Hop. Oh, ça pompe. Ouais. Oh, pas encore 2000 watts. Ouais, même pas encore 2000 watts. Donc c'est bien, c'est ce qu'il faut. Et comme nous, on en a bien. Combien de temps il reste là, sinon? Pour dire t'en servir, 1 heure. Bon, ça va. 61 minutes. Ouais, 1 heure. 1 heure, tu peux te servir d'un truc thermique, quoi. Mais bon. Ah, tu t'en sers jamais pendant 1 heure? Oh, Bah non, parce que là, on est en train de faire les tuyaux d'eau par le dessous. Tous les branchements. Et puis, il fait tellement chaud ici que les tuyaux, ça y est, ils gèlent en même temps qu'il a refait le truc. ouais, il gèle pas non plus, mais... Ouais, il fait pas chaud. Hein. Non, je dis pas qu'il gèle, mais il fait froid. C'est le nord, on a perdu nos C'est le nord, ouais. J'ai plus d'orteils, j'ai plus de doigts. Là, c'est pire, regarde des voyages. Ah ouais. C'est vrai que DS Voyage, eux, ils sont partis au Canada, au froid complètement, à la neige. Oh non, moi je pourrais pas. Non, mais ils ont dit qu'ils faisaient pas si froid que ça. Bah, ils sont habitués. Il fait tellement froid que des moments ils disent ah c'est bon. Non, il faisait 12 degrés, je crois, dernièrement. Ouais, mais avec qu'on appelle ça, la neige et tout, c'est affolant quoi. On va pas dire. Hein. Mais tout ça, c'est ça qui est long. À passer les tuyaux. Parce que là, il y a raccordé tous les tuyaux pour le chauffe-eau. Que vous verrez. Dans une autre vidéo. Parce que là, j'aurai pas le temps de mettre toute la vidéo complète. Hein. Ça, c'est pas possible. Bon, tu bricoles. Mais bon. Ouais. Moi, c'est déjà bientôt la fin de la vidéo, je pense. Ouais, bah là, on va arrêter. Et on se dit... Il fait une fin de vidéo à chaque fois parce que sinon les gens sont pas contents. Bah oui, ils savent pas quand est-ce que ça arrête. C'est vrai que le début c'était à l'arrache. Hein. Ouais. Bon allez, on se dit... Alors,
à bientôt dans la prochaine vidéo. Prochaine vidéo, j'espère que j'aurai déjà mon vélo et que ça fonctionnera. Ouais, parce que là, on a voulu vous faire plaisir d'avoir des vélos pour l'événement, mais c'est vrai que ça plaît pas aux gens. Ouais, puis ça n'a pas suivi. Ça n'a pas suivi, les gens ne mettent pas de commentaires, ça a été, je dis un grand merci quand même à ceux qui l'ont fait, qu'ils ont respecté le jeu, et on fait ça beaucoup pour eux, quoi. Ouais, bon. Mais du coup, je crois que les gens... Ce que je te disais la fois dernière, moi ça me plaisait pas trop, donc... c'est vrai que c'est pas plaisant de regarder tout le temps du truc, c'est pas du téléachat, et c'est vrai que même nous, ça nous énerve, mais on le fait pour que les gens puissent... On est trop gentil. Ouais, et du que coup, les... j'ai décidé d'être moins gentil. Ah non, mais voilà, pour que les gens, ils ont quelque chose, quoi. Du coup, je suis moins gentil. Du coup, ouais, on va arrêter après tout ça de faire du partenariat. Mais on dit ça, mais on en continue tout le temps. Non, j'ai dit là, la prochaine fois, moins gentil. Bon, allez. Je n'en fais plus. Arrête de râler. Fais ton boulot et dis à la prochaine vidéo. À la prochaine vidéo. Bisous, bisous. Bisous.